Alors, le monde du camping-car. Les stations Total interdisent le GPL au camping-car pour une utilisation domestique. Merde, c'est pas moi qui l'invente, hein. Alors, eh oui, les camping-cars sont-ils interdits de GPL chez Total? Eh ben, visiblement, oui. Clément, lecteur du monde du camping-car, s'est vu refuser l'accès au GPL sur une station Total. Il a contacté le service client qui lui a confirmé que les camping-cars ne pouvaient plus en bénéficier pour des raisons de sécurité. Nous avons obtenu la même réponse du groupe Total. Alors, certains camping-cars sont dotés d'un réservoir GPL, pas en tant que carburant, mais en tant que gaz domestique. C'est la réserve de GPL qui alimente la cuisine, le réfrigérateur, le chauffage, etc. Il s'agit alors d'une installation par un professionnel agréé, conformément à des normes européennes. Mais on sait aussi qu'un petit nombre de camping-caristes remplissent le GPL des bouteilles de propane. Une pratique dangereuse à proscrire. Et oui, c'est, tu sais, les petits adaptateurs là, pour moins de 37 euros. Excusez-moi, je bois un coup. Hein. Pour moins de 37 euros, 37 euros ça vaut en fait sur Amazon, machin. Et il y en avait beaucoup qui utilisaient ça. Bon, alors écoute la suite. Clément, camping-cariste, empêché de faire le plein de GPL. Alors Clément, lecteur du monde du camping-car, est quant à lui équipé d'une cuve de GPL homologuée. Donc le mec, il a la cuve homologuée et tout. À la station Total Access de Talent, Dijon Nord 21, les gérants ne m'ont pas laissé faire le plein. C'est-à-dire que même que tu as un système homologué avec une cuve GPL, il veut pas avoir ta gueule. Alors j'ai dû faire 2 fois 60 km pour aller chez Agip, à Chagny, dans le sud du département. Le camping-car y joint un autocollant apposé sur la pompe. Les camping-cars y sont clairement mentionnés. L'usage de cette pompe est uniquement destiné aux véhicules équipés d'un réservoir GPL-C. Toute autre utilisation dans la recharge de bouteilles de gaz, y compris pour camping-carique, est strictement interdite. C'est-à-dire que même les bouteilles de gaz homologuées pour le GPL, tu sais, les systèmes qui sont faits exprès, ben non, ça marche plus. Alors, réservoir et bouteille d'une ambiguïté élevée. Alors, nos lecteurs a contacté le service client et a obtenu la réponse suivante. Notre lecteur. Total a informé ses exploitants de l'interdiction d'utiliser les pompes GPL-C pour remplir les bouteilles et réservoirs installés dans les camping-cars. La page a bougé, elle est partie, on ne sait pas pourquoi. Une petite seconde. Voilà, installés dans les camping-cars permettant notamment la production d'eau chaude, chauffage ou énergie pour la cuisine. Nous avons obtenu la même réponse par téléphone. Ah, ils s'en foutent. Clément n'en est pas son premier courrier de lecteur. Alors après, il y a un petit dossier sur Clément, qui est un camping-car américain, motorhome, voilà. Donc c'est vrai que dans les motorhomes, camping-car américains comme ça, bah, on appelle ça un RV aux États-Unis, eh bien tu as des cuves de GPL. Donc le mec qui veut remplir son GPL et Total il a dit non tu dégages, fous-moi le camp. Donc explication avancée, la sécurité. Alors les raisons avancées sont liées à la sécurité. Le risque de non-conformité de certaines installations non vérifiées par des spécialistes et pouvant présenter un réel danger, nous lit Séverine du service client de Total. Par téléphone, le même texte apparaît sur le message écrit reçu par notre lecteur et surprise, il est aussi signé Séverine. Détail amusant mais sans importance. Le groupe Total confirme. Alors, nous avons aussi contacté le service de la communication du groupe Total qui confirme les installations. Les installations du service Total sont destinées à fournir en énergie de mobilité gaz. Les véhicules roulant au GPL-C, tout autre usage de ces installations comporte un risque à utilisation. Autrement dit, si tu n'as pas un véhicule qui fonctionne, qui marche au GPL, eh ben, ils veulent pas te voir avec ton camping-car. Après plusieurs événements liés à un usage autre que la mobilité du véhicule, ayant donné lieu à des situations à risque, notamment incendie, nous avons été contraints par mesure de sécurité d'interdire ces usages non prévus.
La sécurité de nos clients, notre personnel est notre priorité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, mesdames et messieurs? C'est quand même assez incroyable parce que bon, je veux bien que les adaptateurs, nana, qui sont pas aux normes, qui sont des bidouillages pour pouvoir remplir des bouteilles. Bon, je veux bien qu'ils cassent un peu les pieds. Encore qu'il y en a qui vont pas être contents. Mais qu'ils empêchent les mecs d'avoir de remplir leurs bouteilles qui sont agréées pour le GPL, parce que c'est ce qu'on vend dans les camping-cars. Tu as des bouteilles agréées, des bouteilles jaunes qui sont agréées. Hein, tiens, je vais pas te donner la marque de cette bouteille, tu vas me la marquer en commentaire pour voir si tu suis. Alors, c'est comme ça, j'ai envie de faire chier le monde. Alors, donc, cette histoire, en fait, elle est un petit peu exagérée, selon moi. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez marqué ça en commentaire, parce que on peut pas empêcher des camping-cars de remplir au GPL leurs systèmes qui sont agréés pour. Non, là, ils font une totalité. Si ton camping-car, il marche pas au GPL, tu peux pas l'emmener. Voilà la vérité. Alors, je trouve ça un petit peu exagéré. Alors, il me semble que j'avais vu, si je me trompe pas, il me semble que j'avais vu des commentaires de gens. On va s'amuser à les lire, tiens, on va s'amuser à les lire. Alors, on a différentes réactions sympathiques. Alors, on a Yvonne qui dit, du 7 octobre 2020, problème rencontré parfois en Italie où certains pompistes mal informés ne font pas la différence entre réservoir et bouteille. On a Hervé qui nous dit, le même jour, enfin, la fin des remplissages avec des systèmes de bidouillage pour les bricoleurs du dimanche. Intermarché et Carrefour vont sans doute prendre le même chemin. Ah, c'est pas faux, ils vont sûrement faire pareil. C'est dommage pour ceux qui ont investi dans un système GPL conforme. Ça aussi, c'est pas faux. Ah ouais, parce que c'est quand même un système qui coûte bien dans les 250-300 balles, les bouteilles agréées pour les camping-caristes. C'est un peu sans compter l'installation si les mecs l'ont fait poser. Enfin bref, de plus en plus gogol ce site. Ah, le mec s'appelle Duglan. Ah, génial, le 9 octobre. De plus en plus gogol ce site des gamins à la maternelle. Je te mens pas, regarde. J'espère qu'on voit bien. Je sais pas si on voit, mais voilà, Duglan. Ouais, bref. Alors, Nénez qui nous dit, le 7 octobre 2020, c'est aberrant, s'il y a un risque d'explosion pour les camping-cars, il ne faut surtout pas interdire cette pratique, au contraire. Alors, lui, il est chaud, lui, hein. Alors, on a Astérix. Ouais, peut-être on aura Bélix plus loin. 9 octobre, face à tant de mépris de son prochain, ne soyez pas étonnés que les hommes fassent la guerre. Ouais, bon. Ouais, on va lire la suite. Alors, on va lire la suite. Alors, Menin dit, il faudrait que vous soyez à côté du camping-car, cela ferait un connard de plus. Le mec, il s'en prend. Ah, génial. Attends, il y a tout qui a disparu une fois de plus. Ah, j'adore cette technologie, tu sais, qui fait un peu ce qu'elle veut. Alors, attends. Il faudrait que vous soyez à côté du camping-car. Putain, tu vas me laisser le lire. Car cela ferait un connard en moins sur la terre. Ça, c'est le mec c'est une personne qui répond aux autres, à l'autre commentaire. Bon, bref. Alors, André et Rosemary Guenou. Il fallait s'y attendre, vu qu'ils vendent du gaz en bouteille, alors qu'il faut interdire la vente des équipements en Europe. Bref. Alors, faire un signalement à la DGCCRF pour refus de vente. Ah, il y en a, ils connaissent les lois. Alors, Chirac nous dit, je dis pas de conneries, hein, regarde, pas Patrick Chirac, hein, mais j'espère qu'on voit, c'est marqué Chirac, les commentaires, j'espère qu'on... Adressé à Nénez. Ils se battent entre eux, les gens. C'est ça, même sur Facebook. Franchement, tu regardes les groupes de discussion, tout le monde se descend. T'sais. Adressé à Bernard Nénez. Apprendre à écrire sans faute. De connards. Ouais. Ah, il y a un problème dans ce pays. Visiblement, il y a quelque chose qui cloche. Jean-Marc Sanguet. La France, le pays où on a le moins en moins de liberté. Partez en Scandinavie. René Camille qui rétorque, réponse toute faite en nuances lamentables. Ah, je sais pas si on va continuer à lire. Non mais regarde-moi ça. Alors ouais, il y en a un bien là, attends. Ah, un petit dernier. Bonjour ou bonsoir. Le mec, il a pensé même à ça, c'est pas mal. J'ai eu la même mésaventure il y a quelques années chez Total à Gérardmer. Total France m'a répondu que c'est pour ma sécurité.
Une réponse complètement débile, puisque le système dédié aux appels est plus sécurisé que les bouteilles. Ah, le commentaire est parti. Le commentaire est parti à nouveau. Le commentaire est parti à nouveau. Attends, je vais te le retrouver, tu vas voir. Ah oui, parce qu'il était intéressant, ce commentaire. Alors, attends, où est-ce qu'on est? Voilà. Aucune réponse complètement débile, puisque le système dédié aux appels est plus sécurisé que les bouteilles qu'ils vendent. Je propose d'interdire à un camping-car de prendre le carburant, puisque la bouteille ordinaire de chez Total peut exploser à station. Ah, c'est pas con, ça! Évidemment. Ah, il est bien, lui, comment il s'appelle? Échec et mat. Ah, il est chaud, lui, j'aime bien. Et évidemment, ils sont tellement sûrs que les voitures qui viennent chercher du GPL chez eux sont sécurisées. Quelles sont leurs compétences pour juger ce qui est conforme ou non? Aucune. Vérifie-t-il un document qui prouve que la voiture a été contrôlée pour GPL? Évidemment que non. Total a un problème au cerveau et tant pis pour eux. D'ailleurs, ah, il est chaud, lui. Ah, je l'aime bien. Ah, j'en postillonne. Alors, d'ailleurs, ils sont trop chers et on a fait déjà le plein dans les grandes surfaces. Surtout qu'il y en a où on peut venir à minuit ou pour faire le plein. Donc, qu'ils aillent au diable, c'est rigolo. Là, comme ça, c'est... Par contre, évidemment, il faut que des gens malades au cerveau arrêtent de remplir des bouteilles ordinaires à la pompe. C'est celle-là qu'il faut, le bordel, cordialement. Bon, on comprend pas la fin, on comprend pas tout. Ah, un petit dernier Jean-Jacques. Un petit Jean-Jacques du 8 octobre, donc qui écrit en commentaire sur le monde du camping-car, j'invente rien. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'arrêté du 30 août 2010 qui gère les aspects sécurité dans les stations d'Iannex 4.7, on a un avocat là. Les prescriptions à observer par le client de l'installation sont affichées soit en caractère lisible, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concernent notamment les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, l'interdiction de fumer, l'interdiction de respirer, l'interdiction de vivre et pourquoi pas de manger. Bref, mesdames et messieurs, on va en rester là. J'ai l'impression que les gens sont pas très contents et j'aimerais savoir un petit peu ton avis à toi. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? On n'a pas le droit de remplir du GPL, même si on a une bouteille homologuée dans son camping-car, dans son camion ménager, que sais-je. Qu'est-ce que c'est que cette situation où Total se permet de nous foutre dehors? Qu'est-ce que t'en dis? Je te demande de m'écrire. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.